Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission. Un Radioscan, mais forcément un peu spécial. Et cette fois-ci, pas seulement parce que c'est le retour de ce diable de Mashima, mais également je pense que vous pouvez le constater, parce que bon, la luminosité est dégueulasse. Et pourquoi? Puisque d'habitude, je fais mes tournages aux alentours de 3 heures du matin. Du coup, voilà, les réglages sont faits en mode un peu nuit, tu vois. Sauf que là, eh bien, je suis en repos. Il n'y a personne à la maison, du coup, il est 3 heures, mais de l'après-midi, les gars, incroyable mais vrai. On tourne en journée. Est-ce que ça veut dire que ça va être un Maxian beaucoup plus réactif, meilleur dans l'analyse? Est-ce qu'on va voir un radioscan de qualité? Rien n'est moins sûr. Puisque bon, les amis, j'ai passé, voilà, je vous raconte un peu ma vie, toute ma soirée de hier. J'ai invité un pote, on s'est bouffé un McDo. D'ailleurs, évidemment, une chiasse pas possible aujourd'hui. Mais là n'est pas la question. Le McDo, quelle maladie. Arrêtez, arrêtez, franchement, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est envoyé, les amis. Alors là, l'époque de nos grands frères, voire même peut-être de vos parents si vous êtes trop jeunes. Enfin, trop jeune, on n'est jamais trop jeune. Harry Potter, les amis, et la Coupe du Monde de Quidditch sur GameCube, qui est sorti, je crois, de mémoire, je dis ça en lisant, je crois que c'était 2003 ou un truc comme ça. Du coup, certains d'entre vous n'étaient sûrement pas nés, comme le poisson. Qu'est-ce qu'on rigole? Oh là là, qu'est-ce que c'était un kiff, qu'est-ce que ce fut un kiff. Oh là là, quel jeu incroyable. D'ailleurs, à ce qui paraît, ils ont prévu, je crois, un nouveau jeu Harry Potter centré sur le Quidditch. J'ai hâte, même si j'ai très très peur, les amis, pour la simple et bonne raison que soit ils sont intelligents et ils se disent en 2023, à part FIFA, je crois maintenant c'est EA FC, je crois une connerie comme ça, ils ont changé de nom, et NBA 2K, voilà, c'est plus possible de vendre un jeu de sport, entre guillemets, où le truc principal c'est le ladder online, tu vois, de le faire payer 70 balles. Donc j'espère qu'ils ont bien compris, parce que tous les autres jeux de sport, soit ils sont gratuits maintenant, tu vois, genre Rocket League était avant payant et qui maintenant est gratuit, ce qui a permis de lui d'ailleurs lui donner un petit second souffle à ce jeu. Soit ils sont payants au début, mais ils viennent dans le Game Pass pardon, directement, comme Madden, comme NHL et tout ça. J'espère qu'ils vont pas faire cette erreur, puisque bon, si... parce que bon, l'intérêt, ça serait quoi? Le nouveau jeu de Quidditch, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as gratuitement, free to play, tu lances, tu joues quelques games, tu te rends compte que l'autre connard, là, il a un Nimbus 2000 de je sais pas quoi, il te trace, t'arrives pas, tu vois, tu te fais baiser à cause de ça, tu regardes ton nombre d'heures de jeu, tu dis, ouais, ça fait quand même 20-25 heures je joue, allez, je me prends le pass, allez, je m'achète le truc à 5 balles, le Nimbus 2000 ou l'éclair de feu à 5 balles, tu vois, c'est comme ça que ça doit marcher. Parce que bon, si tu fais le jeu à 70 balles, il va y avoir 3 pecnos qui vont l'acheter, peut-être moi, ouais, je ne dis pas le contraire, mais on va peut-être être 3. Du coup, quand t'es 3 pour un jeu qui va sûrement être voilà, focus online, si t'es 3 à vouloir faire des games, bah, le jeu il est mort dans un mois. Mais là n'est pas la question, quoique en Harry Potter, magie, voilà, la transition est faite aujourd'hui, nous sommes là pour Fairy Tail, la quête de 100 ans, là, avec un chapitre que j'attends particulièrement, même si le chapitre précédent, il était hype, mais on a quand même une petite déception, on va y revenir. L'occasion, juste avant, de rappeler pour moi déjà, ben, Arigato gozaimasu, c'est la team de traduction qui, comme d'habitude, a été les plus vifs. Je vais pas le dire à chaque fois, mais Cocorico, ça fait plaisir, bordel de merde. Toujours qualitatif, toujours les premiers, ça fait plaisir, bordel. Et la deuxième chose à vous dire, c'est que là, du coup, comme d'habitude, on va faire le résumé du chapitre précédent, tu vois, pour gratter quelques minutes, même si gratter des minutes pour une vidéo YouTube où le principe de base sur YouTube maintenant, c'est de faire les vidéos les plus courtes possibles, c'est totalement con. Mais est-ce qu'on veut vraiment évoluer? Est-ce qu'on veut attirer un nouveau public? Est-ce qu'on n'est pas bien, tu vois, à 3 devant nos vidéos, devant mes vidéos? Non mais franchement c'est débile, mais on va le faire quand même pour se rappeler un peu tout ça. Donc évidemment, si tu n'as pas vu le chapitre précédent, je te conseille d'aller, bah, pourquoi pas, dans la description, aller voir, je te mets le lien du react du chapitre pardon, 139. Si vraiment tu veux le faire ça rapidement, je te conseille quand même du coup d'aller au moins lire ce fameux chapitre de ton côté pour après revenir, puisque bon, même si je vais essayer d'être sympathique et d'être, voilà, de rendre le résumé un minimum audible et voilà, t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Si t'as loupé ce chapitre, c'est quand même plus cool, tu en conviendras, de lire ça directement de ton côté pour être vraiment, tu vois, affûté. Mais bon, si voilà, après tu fais ton choix, là c'est parti, du coup je considère que voilà, tu ne peux plus râler, tu ne peux plus me dire quoi, tu m'as spoil le chapitre 139, même si on ça dégoûte, on va se lire le chapitre 140 aujourd'hui. Donc si
Voilà, tu es prévenu de base, tout est dans le titre, ne viens pas râler. Du coup, un chapitre très intéressant, même si, vous le savez, j'ai été un peu dégoûté, puisque le chapitre 138 nous proposait, pourquoi pas, un combat entre Erza et Mira Jane. J'étais en mode, putain, let's go, let's fucking go, on l'a voulu, on le veut. Ce combat, c'est un des combats, je pense, les plus hype de Fairy Tail, sur le coup. On a tous envie de voir ce combat. Malheureusement, il n'a pas eu lieu, mais c'est le moment de faire dans le passé. Hop, on se refait vite fait le chapitre, donc voilà, donc on était arrivé là. On a quand même eu des moments assez hype, les amis. On a eu l'apparition d'un petit... bon, il y a eu ce moment où, avec Lévi, où on se disait, est-ce que frapper une femme enceinte, tout ça, mais là, il y a eu Gilzatz qui est venu, il y a aussi Loxus qui était là, donc vraiment, c'était la hype absolue. Sauf que, voilà, évidemment, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas rêver, on ne pouvait pas atteindre un niveau de bonheur suffisant. Non, il fallait que Erza soit envoyée dans le monde des Toons contre les deux sœurs, ce qui d'ailleurs, encore une fois, est le pire choix. Franchement, le pire membre de Fairy Tail à piéger dans une dimension où du coup, même si tu contrôles les règles, t'es finalement piégé avec la personne également, eh bien c'est bien Erza, tu vois, franchement, c'est la meilleure, tu vois, si on a bien une, tu te dis sur le papier, elle va me latter le cul, c'est Erza, donc franchement, très très bon choix. D'un autre côté, on a eu, et ça aussi ça m'a dégoûté, parce que je vous l'ai dit, depuis le début des reviews sur les scans de Fairy Tail, la quête de 100 ans, j'arrête pas de me battre pour que Grey Full Buster, putain, Grey Full Buster, bordel de merde, il est un bon combat. Et qu'est-ce qu'on a du coup comme setup? On a un petit Grey Full Buster avec Lucie, donc Earthfilia, ouais, parce que je connais tous les noms, je fais pas genre, ça se trouve le mec il connaissait qu'un nom de famille, non, je connais les noms, vous inquiétez pas. Ce duo, on le voit pas combattre si souvent, enfin en tout cas quand ils sont seulement à deux, tu vois, on le voit pas si souvent que ça, Lucie Grey, donc pour le coup, c'est assez sympa. En plus, ça rappelle à certains peut-être les fans de la première heure, tu vois, ceux qui étaient team Grey, Lucie, bon, bizarre, mais il y en a eu. Donc si vous faisiez partie de cette caste, bah, ça vous rappelait probablement les AMV que vous faisiez à l'époque sur ce couple. Lol. Le jugement est total. Mais bon, malheureusement, on se retrouve avec Tic et Tac, là, avec Pince-Pi et Pince-Moi, là, les mecs qui viennent de One Piece, de Wano, là. Ça dégoûte. Voilà, on va pas se mentir, sur le papier, c'est le combat qui hype le moins, et ça dégoûte, parce que voilà, Grey sourit, mais moi je pleure. Voilà, j'avais envie de voir mon Grey face à un meilleur adversaire. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être être cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Alors, je sais pas comment vous dire ça. Je vous l'ai dit déjà dans le chapitre précédent, je suis à la fois hype et pas hype. Parce que, oui, sur le papier, mon gars sûr, Jelal qui enfin... Regarde-moi cette pose de beau gosse là du côté, comme ça, ce regard là. Oh là là, Jelal, mais quel monstre. J'ai pas de mots. Jelal quoi, tout simplement Jelal. Tu te dis, God Serena sur le papier face à Jelal, c'est un match de ouf. Parce que God Serena sur le papier, bah, il est hyper pété. Sauf que le souci, comme chacun sait, c'est que God Serena, elle s'est fait one shot. Enfin, il. Putain, mais c'est parce que God Serena, ça me fait penser à Serena Williams à chaque fois. C'est pour ça que je dis elle. C'est il, putain. God Serena, sur le papier, il est super fort parce qu'il s'est fait one-shotter par putain de toute la Terre. Du coup, ça dégoûte, puisque Mongelal, qui pour le coup est censé avoir un combat de ouf, ben, si c'est le seul mec de l'histoire à pas one-shot God Serena, ça serait limite, ça dégoûterait. Alors que God Serena, sur le papier, encore une fois, il est super fort normalement, sauf qu'on l'a jamais vu être super fort. Donc, un combat qui peut être très très cool, puisqu'on aurait du coup, pourquoi pas, un Jelal, voilà, Prime, après ces chapitres passés à commenter au PMU, tout ça, vous-même vous savez, enfin il se met à rentrer en action. En plus, je vois ce rocher en forme de croix et tout, je sais pas, ça se donne un petit côté encore plus kino à la scène. Voilà, donc ça va être stylé face à God Serena, peut-être la rédemption de God Serena, entre guillemets. On va voir ça. Ça serait quand même très très drôle que Jelal dégomme lui aussi en one-shot God Serena. Mais j'ai quand même envie qu'il y ait un petit combat, qu'on ait enfin le God Serena qu'on nous promet depuis le début finalement. Donc lui, il y a eu un moment, je crois, attendez, il y a eu un moment dans le chapitre précédent, voilà. Je suis le plus grand pêcheur d'Ishgard. Putain, que ça dégoûte. Putain, je l'ai déjà dit dans le chapitre précédent. Dans le réact du chapitre précédent, arrête Jelal, arrête avec ça, arrête de faire ton Sasuke. Même Sasuke, il est revenu au village là, même lui de temps en temps il revient. Arrête, c'est bon, t'as fait ton Ken le survivant, t'as marché dans le désert, tout ça. Maintenant, tu rentres, c'est bon, tu deviens un membre de Fairy Tail. Arrête tes conneries, Jelal, c'est bon.
au bout d'un moment, le gosse à Erza, il va pas se faire tout seul. Donc il faut que tu mettes un peu du tien, frérot. Je suis désolé. Tout le monde le veut. C'est, je pense, un des chips qui fait le plus unanimité. On a tous envie que Jelal et Erza finissent ensemble. Donc au bout d'un moment, faut que ça soit fait. Et là, on arrive au sujet, au cœur du problème. Wendy, voilà, qui est en plein douji Nantai, avec, en plus c'est dégueulasse, parce qu'apparemment il y a le, il y a l'onglet Beast, ça dégoûte. Happy, Carla, oui, voilà, oui, il gueule, ouais. Et là, hop, le bon vieux Adrien Rabiot, le duc, qui est présent, hop, et qui lui dit en gros, voilà, il lui dit, et là, l'arrivée qui nous avait choqué, enfin choqué, je sais pas si on l'attendait, mais Athéna 2, cette fois-ci, mode dragon de l'ombre céleste, rappelez-vous, les noms hyper stylés, hyper edgy, qui sur le papier, elle, du coup, semblerait-elle, est une plus grande réussite, donc moins humaine que la vraie Athéna. Après, ça serait rigolo. Je me suis amusé, tu vois, en repensant au chapitre, à me dire, imagine, je ne sais pas comment, t'as Athéna 1 qui arrive à convaincre Athéna 2, qui elle aussi, du coup, se retrouve, tu sais pas pourquoi, avec des sentiments humains. Enfin bon, il y a moyen de faire des trucs vachement amitié, vachement fairy tale, des fairy tale moments. Enfin bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, sur le papier. Voilà, en plus, il se bat, enfin, elle, pardon, se bat Athéna. Elle se bat du coup avec l'ombre de Rogue, mais également avec les pouvoirs de Wendy. C'est voilà, qu'elle a déjà capturé, enfin, qu'ils avaient leur possession. Mais voilà, il y a eu un petit moment, il y a Erza qui est en mode Ichigo, en mode coquille, en mode je vais vous péter la gueule parce que tout le monde sait que voilà. Encore une fois, qu'elles sont connes ces deux-là, elles ont elles ont piégé. Elles auraient pu piéger Grey, tu vois, pour je sais pas, pour que Grey. Là, on aurait dit. Là, ça aurait été quand même été un bon combat. On est dans le monde des Toons. Grey est tout seul face à deux personnes comment dire, influent sur le monde autour. Tu vois, ça aurait été un combat un peu épique. Mais voilà, mais là, Erza, c'est moins épique parce que tu te dis, elle va leur trouver le cul, le cul, pardon, le bug. Elle va leur trouver le cul, c'est sûr. Et, ah là là, et Natsu qui s'enflamme, c'est parti, chapitre 140 du coup les amis. Et on continue, voilà, ce petit mouvement Mashima, il nous fait plaisir. Il continue avec ses illustrations des persos, voilà, dans leur habitat, dans un habitat moderne, un peu à la, je parlais de Ichigo tout à l'heure, un peu à la Bleach. Ça fait plaisir et du coup maintenant que j'ai fait l'intro, je vérifie juste maintenant que ça tourne bien, 12 minutes pour l'introduction. Voilà, on est parfait, on a perdu du temps, plus personne n'est là. C'est donc parfait. Allez, on s'envoie ça. Ouh, j'avais pas vu cette tête de mort là. Là, c'est vraiment, c'est Kino as fuck, donc l'Athéna 2 qui regarde. Mode dragon de feu foudroyant. Ah là là, ah, ça fait plaisir. Natsu, putain, qu'est-ce qu'il est... On l'a vu grandir hein, quand même, on l'a vu grandir. Voilà, il est pété, ça fait plaisir. Duke n'a pas l'air impressionné plus que ça. Il fonce en direction d'Athéna 2. Point du dragon de feu foudroyant. Alors ça, c'est toujours... là, c'est le vieux con, tu vois. Là, c'est le vieux con qui va parler. Je l'ai dit, on remercie la traduction. Elle est très très bonne, il n'y a pas de souci. Mais le vieux con qui a regardé, tu vois, des animés sur Dailymotion ou sur Rutube, à l'époque, le lecteur russe, tu vois, en 2000, je sais plus combien, 2009 et tout, bien à l'époque, les fantrad, elles traduisaient pas le nom des attaques, tu vois, et elles mettaient tu vois, un petit astérix. Et le gaulois, évidemment. Et elles mettaient le nom en traduction, tu vois. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé voir un petit Karuno Tekken, un truc comme ça, marqué à la place de point du dragon de feu foudroyant? Je sais pas, ça c'est vraiment... Voilà, ça c'est le vieux con qui parle, c'est pas un défaut, c'est juste un choix. Un choix qu'on peut tout à fait comprendre, y a pas de souci. J'aurais peut-être... Enfin, tu vois, le vieux con aurait préféré le nom en japonais, évidemment l'attaque en japonaise. Hop, mais bon, c'est cool. Puissant, comme bah, évidemment, puissant, Natsu et la puissance, ça fait deux quand même. Serre du dragon de feu foudroyant. Enfin, on a l'impression, tu vois, on a l'impression qu'elle prend des dégâts, là qu'elle prend cher. Comment dire, c'est sûr à 1000% qu'elle va se relever en mode intact. Parce que bon, si là, juste il fait ça et elle meurt, bon bah là, voilà, c'est dans aucun sens. Hop, elle résiste. Ouais, Natsu qui évite en mode... c'est plutôt pas mal ce petit move là. Hop, hop. Oh, il est beau. Oh, il est en mode UI. Ultra instinct. Allez, comme on voit l'OST là, allez, là, c'est... Hop, il est là, il se cache. Croc du dragon de feu foudroyant. Bah, il a tout envoyé, hein. Là, on est dans un RPG au tour par tour. Là, il a utilisé tous ses points de magie. Il a envoyé tous les attaques qu'il y avait dans son répertoire. D'ailleurs, le saviez-vous, il y a un jeu... bah, d'ailleurs, je vais vous le montrer, les amis. Évidemment, il y a
un RPG Fairy Tail présent sur PS4 que j'ai eu en occasion au Micromania à seulement 49,99 €. Je pense qu'il devait se trouver en neuf à 50 euros. Mais c'est pas grave, je me suis fait baiser la gueule. Mais d'ailleurs, il y a un Naruto Stormcat. Putain, ça c'est mon frère, ça il dégoûte. Il peut pas prendre le temps de mettre le disque dans la bonne boîte. Là, putain, ces jeunes d'aujourd'hui, là, ça dégoûte. Mais du coup, RPG qui est fait par, je crois, Gust. Gust, pas Guts, le mec de Berserk, évidemment. RPG assez sympathique, un peu clodo. Parce que bon, c'est souvent le cas, tu sais, les jeux d'animé, manga, ils sont souvent vachement clodo. Il l'est, mais c'est plutôt sympa. Les fans de Fairy Tail qui l'ont pas fait, vous pouvez, je pense, le trouver. Enfin, vous attendez une réduction sur le. Il est sur Steam également. Vous attendez une petite réduction. Et je pense que en dessous de 30 balles, tu peux le prendre, passer un bon moment en te disant, je me suis pas fait baiser la gueule. Après, si t'es un fan, t'es vraiment un fan de Fairy Tail, bah voilà, là, quand tu aimes, tu comptes pas. Donc même si tu l'achètes plein pot, qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu vois, si tu le vois sur Steam à 50 balles, que t'as rien à foutre là en cette fin d'été, bah tu peux te le faire, ça sera toujours un bon moment. Je sais pas jusqu'où ça va, je crois que ça va jusqu'à Tartaros, je crois, de mémoire. À confirmer, mais je crois que ça va jusque là. Et c'est plutôt pas mal, non, le côté RPG est plutôt pas mal. Bah son Gust, ils savent faire ça. En plus, même si maintenant ils sont un peu meilleurs grâce au succès d'Atelier Ryza notamment, ils sont plutôt, comment dire, ils savent faire des jeux de clodo et ils savent optimiser un peu et mettre l'argent là où il faut. Donc le fan service ils connaissent en plus. Voilà, il suffit de taper Atelier Ryza pour te rendre compte. D'ailleurs, l'animé qu'on se mate ensemble chaque semaine sur Discord, on est le premier témoin. Atelier plutôt sympathique d'ailleurs. Enfin oui, Atelier et du coup l'animé est plutôt sympathique. Donc ça a l'air de lui faire quand même des dégâts, mais attention, Duc va faire le mec en mode pitoyable. Alors, tu as aussi le pouvoir du dragon de la foudre, hein. Et mon Athéna 2 a aussi un autre pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, bah oui, ça c'est Wendy. Bah oui, évidemment, évidemment. C'est quand même bien pratique, hein. La magie de guérison de Wendy. Dans ce cas, je vais faire tellement de dégâts que tu ne pourras pas te soigner. Putain, c'est tellement Natsu ça. Putain, ça fait plaisir. Voilà, c'est comme ça qu'on l'aime, notre Natsu, on va pas se mentir. Bon, est-ce que ça va fonctionner? Je suis pas sûr, je suis pas sûr, mais en tout cas, mais ça, tu vois, ça, je pense qu'en animé, putain, c'est qui le studio qui va s'en occuper? Ça va être JC Staff, on est d'accord, hein, parce qu'il y avait quelques rumeurs qui parlaient de comment il s'appelle? Comment il s'appelle, Chainsaw Man? Mappa, voilà, voilà. Il y avait quelques rumeurs comme quoi ça serait aussi Mappa qui le prendrait. J'ai quand même quelques doutes pour la santé mentale des mecs. J'espère que ça sera limite pas eux, parce que les mecs, faut qu'ils se reposent un peu. Surtout qu'ils ont un One Punch Man qui devrait arriver et compagnie. Mais si c'est... j'espère juste que ce sera pas JC Staff, franchement. Parce que, tu vois, ce genre de fight-là, si c'est JC Staff, c'est ça va être ça le combat. JC Staff, ils vont faire du planche par planche, c'est tout ce qu'on va voir, ils vont juste mettre la pause, voilà. Donc j'espère que ce sera peut-être, voilà, un petit... Imagine les One Picture qui revient, parce que je crois que c'était eux qui faisaient le début de Fairy Tail, ça serait incroyable. Ce combat-là, tu vois, cette petite scène, cette petite séquence un peu animée, ça peut être quand même vachement cool, les gars, franchement. Avec une bonne OST, bon là, niveau OST, Fairy Tail, on n'a pas peur, les gars, on n'a pas peur, franchement. Si c'est le même mec qui revient, on va manger, on va bien manger, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il va envoyer? Oh là là, oh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime bien quand il fait ça. Et évidemment, on repasse sur le combat de Clodo. Ouvre-toi, porte du lion, Loki qui donc se ramène. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Grey. Donne-nous un coup de main au lieu de faire le mec. Bien reçu. Ah, elle est cool cette petite... avec la lumière, tout ça. Là, c'est quoi cette lumière? Ah, on dirait un joueur de LoL, tu vois, qui sort la première fois depuis 3, depuis 3 semaines à l'air libre. Ah là là là, excusez-moi, évidemment, petite vanne, évidemment, très très facile. Aïe, geyser! J'ai tenté de le faire en japonais, mais geyser en japonais, c'est quand même très dur à dire. Hop, donc, traduction évidemment en dessous, geyser de glace, évidemment. Mais pourquoi du coup ils l'ont laissé, parce que c'est de l'anglais, du coup ils l'ont laissé comme ça. Je suis en train de crever de chaud, les gars, j'en peux plus. Ah, en plus, j'ai pas vu, il y a des squelettes là, on est en enfer quoi. Hop. Et voilà, fin du game. Ah non, ah non. Donc là, hop, ça s'enlève. Quoi, Nani? Ah, on se libère. La glace s'est transformée en fer. C'est mauvais ça. Prends ça. Putain, je suis tellement pas hype par ce combat, je suis désolé. Là, vous allez me dire, les amis,
Oui, tu dis ça à chaque fois qu'il y a un combat de Lucie. Et c'est pas ma faute. C'est quand même pas ma faute. Si à chaque fois c'était contre, voilà, des... Bon, non, 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 quoique le... Oh, c'était contre qui? C'était contre qui le combat Yukino-Lucie qu'on a vu il y a pas longtemps, là, je sais même plus. Mais bon, c'est... Désolé, là, c'est des randoms, les gars, on est d'accord. Bon, là, ils vont faire genre, ils sont forts, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, putain, c'est... Ok, nous envoie du fer. Aries! Oui, je suis désolé, Gomenasai. Bouclier en laine moelleuse. Hop, ça... Quoi? Nani? Oh, oh lolo, je vois, je vois. Je vois maintenant que cette femme est plus gênante qu'il n'y paraît. Je vous l'avais dit. Ah là, merci, là. On n'aurait pas vu le qui, on n'aurait pas vu. Lucie est une femme, waouh, première nouvelle, et elle est incroyablement gentille en plus. Sai, je suis là. Waouh, le schnapseur qui était là, poids qui revient. Il est toujours en vie, lui. Le maître nous a créé avec l'alchimie. Et oui, rappelle-toi, Grey un peu des découvertes qu'on avait vues il y a 2-3 chapitres. Suis un peu, Grey, par Tépi. Tant qu'il est là, nous ne pourrons pas mourir. Scelle le pouvoir de cette femme. Olo, olo, oui. Alchimie de lien. Pense à la personne la plus faible que tu connaisses. Faible. Oh non, non, ne me dis pas que c'est le coup où elle va pas se transformer parce qu'elle se considère comme la personne la plus faible. Ah mais elle va faire le même coup que Luxus, non, ça va être ça aussi encore une fois. Non, me dis pas ça. Attends, attends, je vais me moucher, j'en peux plus. On essaie de deviner pendant une minute ou deux ce qui va se passer. Je ne fais que déambuler aujourd'hui. Je n'en peux plus, les amis. Il fait 50 000 degrés, le nez il coule, j'en peux plus. C'est fini. C'est la fin des haricots. Faible. Il échangera ton, cœur avec ton corps avec la personne à laquelle tu penses. C'est un piège. Pense à quelqu'un de fort. Fort. Quelqu'un qui est fort. Tellement fort que tu le détestes. Oui, il peut être fort tant que tu le détestes. Quoi? Pourquoi il lui dit ça comme ça là? Est-ce que quelqu'un de fort que je déteste À qui elle va penser? Alors tout de suite. Oh, s'il l'échange avec quelqu'un qu'elle déteste, elle ne pourra probablement pas utiliser ses pouvoirs parce que ça la répugne. Oula, oula, j'ai très très peur de qui peut arriver. Oh, j'ai une idée, mais j'espère que j'espère que je me trompe. Oh lolo, que d'histoire! Change-la plutôt en chien ou en singe. Ce n'est pas si simple. Je peux seulement échanger quelqu'un avec une autre personne à laquelle il pense. Tu avais transformé cet homme en joyau, non? Parce qu'il pensait à des pierres précieuses. Ah, c'est ce genre de mécanisme. Alors... Mira-chan! Hein, mais je l'aime, moi! C'est vrai, on ne ment pas à son esprit. Ça serait plus rapide de l'arrêter. Je l'utilise aussi sur toi. Mon alchimie des liens, quoi? J'ai vu en bas, j'ai vu, mais là, mais... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 il vient de creuser. Oh, attends, attends, est-ce que ça veut dire aussi ce que je pense? Tu as quelqu'un que tu détestes, n'est-ce pas? Ne me dis pas que... Alchimie du rival, et oui, mais... Par contre, il a creusé sa tombe, le con. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Parce qu'évidemment que Grey, il va nous sortir un truc genre... Ok, je déteste, mais ça reste quand même mon ami au fond de moi, je ne peux pas me mentir, et il va utiliser ses pouvoirs, c'est sûr. Mais il vient de se tuer, là, il est trop con. Mais ce que ça veut dire, par contre... Yes, 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 yes. On va l'avoir. On va avoir une bride. Oh putain, Mashima, t'es un bâtard. Ça veut dire que même quand le... même quand Grey va vraiment se taper et va faire vraiment un vrai combat, ça sera pas Grey, ça sera Natsu. Tu dégoûtes, mon gars, tu dégoûtes. Putain, mais on est quand même cool parce que du coup, on va avoir les pouvoirs de Grey qui vont... C'est terrible. Non, Mashima, mais putain. C'est un doigt qui nous fait. Il le fait exprès, il sait très bien. Non, il m'a entendu. Putain, même quand c'est... Du coup, Grey va vraiment avoir un bon combat, mais ça va pas être Grey, quoi. Putain, ça dégoûte. Natsu, Grey s'est transformé en Natsu. Je me suis transformé en ce foutu pyromane. Attends, ça veut dire que... Natsu, hurlement du... Hein? J'aime, puisque j'imagine vraiment Natsu, tu vois, qui... On va pas se mentir, voilà, il va être perdu, c'est pas celui qui va comprendre le plus rapidement. Même Athéna, elle est en mode quoi? Qu'est-ce que...
Quoi, qu'est-ce que c'est? Mon corps est gelé, je ne peux pas faire de feu. Ah, voilà, c'est ce qu'on attendait. J'attendais cette vanne. Je l'attendais, on va pas se mentir. Le pouvoir de Sai, hein. C'est pas bon, ce mec est... Cette vanne, elle me faisait rire. Au début de Fairy Tail, elle me fera toujours rire. Franchement, ça fait 10 ans au moins, j'en peux plus. Cette vanne est drôle. Voilà, c'est une très bonne idée. Ne te déshabille pas. Natsu est fort, mais nos pouvoirs sont totalement incompatibles. Aucun de nous deux ne pourra utiliser beaucoup de magie. Mais les gars, vous étiez tout le temps ensemble, vous êtes observés en plus. C'est bon, les gars, vous savez comment l'autre fonctionne, vous savez comment il utilise ses pouvoirs. Voilà, on sait qu'au fond de vous, vous détestez, mais vous aimez bien, les gars. Arrêtez de vous mentir à vous-même, là. Arrêtez de faire les tsundere. Vous êtes potes, les gars, putain, vous êtes potes. Bordel de cul, là. Vous avez pas vu Naruto et Sasuke, là? Bah faites pareil, là, au bout d'un moment. Enfin, faites pareil, la conclusion, hein, faites pas, voilà. Tu vas me dire, Grey risque pas de tuer sa famille. Oh cette vanne. Vu que c'est déjà... Enfin, voilà. Allez, on continue. Aucun de nous deux, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Je vous le répète, c'est de l'alchimie. À ton tour. Par contre, voilà, il nous a fait... Mais en fait, je viens de comprendre que c'était un troll absolu de Mashima ce chapitre, puisque même Grey, à un moment, il se retourne vers Lucy et lui dit transforme-toi en Mira Jane, donc vraiment, donc on le veut. Voilà, même... Putain, il a fait exprès de mettre Mira Jane, on la reverra jamais, ça me dégoûte. Quelqu'un qui est compatible avec moi, fort, que je déteste, il n'y a personne. Non, il y en a un qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, mais notre compatibilité n'est pas bonne. Je ne le déteste pas, mais nous sommes rivaux. C'est celle-là, hein? Alchimie du lien rival. Hein? Lucie, à qui as-tu pensé? Je pensais à la même chose, je suis en train de me dire à qui? Parce que là, mais nous sommes rivaux, mais... Ah, mais c'est elle! Ah, mais c'est elle qui va arriver! Oh, mais c'est plutôt... Si c'est celle que j'ai oublié son nom, les gars, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Mais si c'est celle... Bon, je vous le dirai tout de suite si c'est elle ou pas. C'est pété, hein. Ça veut dire qu'à la place, t'as Natsu plus elle. Mais oui, c'est sûr, c'est elle, c'est sûr. C'est l'autre élève d'Aquarius, vous l'avez chez vous, c'est sûr, c'est elle qui va... Voilà, Brandish, j'avais oublié son nom. Mais voilà, mais c'est... Elle s'est transformée en une nana sexy. Oh bah écoute, Lucie était pas si mal non plus, tu dis ça comme si Lucie était dégueulasse. Parti pire, respecte un peu Lucie. Oh lolo, ça va aller. Elle ne peut pas utiliser le pouvoir de quelqu'un qu'elle déteste. Et Grey il sait. Mais c'est, voilà, Brandish, les amis, Brandish, elle est super forte, évidemment. Elle est forte. Natsu, mais franchement, mais... Parfait, le plan suit son cours. Ils ne sont pas capables d'utiliser leur pouvoir. Les gars, je suis désolé de vous le dire, hein, les trois zigotos. Mais si, par je ne sais quel moyen, et on sait que ça va se passer, parce que finalement, ils sont transformés en des gens qu'ils détestent, mais que finalement, qu'ils aiment quand même un peu au fond d'eux, même plus qu'un peu, on est d'accord que si, par quelconque moyen, Grey arrive à utiliser les pouvoirs de Natsu, et que Lucy arrive à utiliser les pouvoirs de Brandish, ils sont morts. Mais les trois, ils vont... Voilà, enfin, ils sont morts jusqu'à ce que, du coup, Natsu qui est transformé en duc, arrive à dégommer, du coup, Athéna, à baiser Duc, tout ça. Mais, en tout cas, ils sont foutus. Ils sont clairement foutus. Ils ont beau se régénérer, faire ce que tu veux, ils vont se faire savater le fiac pendant 20 minutes, non-stop. Voilà, si... Par contre, intéressant parce que bon, du coup, il va y avoir un peu une réflexion sur est-ce qu'on les déteste vraiment. Ils vont pas se le dire quand ils vont se retrouver, c'est sûr. Mais voilà. Mais en plus, on va avoir du coup un petit combo Natsu Brandish, pas piqué des hannetons. Je suis hypé. Et de l'autre côté, on va avoir malgré tout mon Grey Full Buster, même si c'est pas lui, qui va avoir son petit moment de gloire face à Athéna 2. Et ça fait cool. Et ça, c'est cool, pardon. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce chapitre, eh ben, écoutez, riche en rebondissements, riche en surprises, je l'ai plutôt aimé. Franchement, je suis un peu rassuré parce que déjà, encore une fois, avec ce switch, mon Grey a enfin, entre guillemets, son petit moment de gloire, et ça fait plaisir. Quid, parce qu'on n'en a pas encore parlé, de Jelal face à God Serena, qu'on a encore sur le côté, par la suite, ce qui va être très très cool. Ça va sûrement, parce que vous savez comment ça se passe. On fait le tour des champs de bataille avant d'avoir la résolution. Donc on va avoir le prochain chapitre,
c'est cramé, ça va être Jelal. En plus, c'est rigolo que ça soit les deux qui soient mis dans le même chapitre. Ça va être Jelal contre God Serena et Erza contre les deux connasses là, qui ont eu la très très bonne idée de piéger Erza dans le monde des Toons. Alors qu'on sait tous que voilà que c'est elles qui se sont piégées avec Erza. On le sait tous, on sait tous. Voilà. Et est-ce que la vraie question, c'est est-ce que va y avoir un vrai combat et est-ce que Erza va vraiment être mise en difficulté ou est-ce que pour la blague, ça va être plié en 2 secondes. Je pense. Je pense que ça va pas être le cas, mais Mashima, ça serait presque intelligent de faire ça comme ça en mode blague, en mode je les dégomme. Franchement, Erza, voilà, ce combat est tellement inintéressant parce que Erza elle est trop chaude, elle est trop forte. Donc ça sert à rien de nous faire pendant 3 chapitres un suspense. Est-ce que Erza, voilà, là, les combattantes ne sont pas au niveau, à moins qu'elles me fassent mentir. La sœur, là, celle qui s'ennuyait il y a 2 3 chapitres, on l'a pas encore vue vraiment à l'œuvre. Donc peut-être qu'elle est plus forte que sa sœur. Mais si c'est l'autre sœur là qui se dit ouais je suis la plus mignonne, du coup je fais ci, je fais ça n'a pas d'intérêt. Je ne veux pas voir ce match, j'en ai rien à foutre. Par contre, Jelal face à God Serena, ça je dis oui. Du coup les amis, qu'en avez-vous pensé de ce petit chapitre? Est-ce que vous avez été hypé ou non? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça prend la bonne direction? Voilà, après le chapitre 139 qui voilà on pouvait aimer ou détester, enfin se dire, enfin non, aimer ou plutôt être déçu à cause de Mira Jane, tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça dans les coms, les gars. Qu'est-ce que voilà? Est-ce que le nouveau, du coup, la nouvelle situation qui a été instaurée avec le Switch, est-ce que voilà, est-ce que c'est cool? Est-ce que vous trouvez ça attendu? Est-ce que vous avez envie de voir ça? Est-ce que ce que ça va raconter, ça va vous ennuyer? Ou est-ce qu'au contraire vous dites, bah let's go, ça permet un peu d'avancer sur les relations entre les persos, c'est toujours cool à rappeler que. Parce que bon, on va la voir, les gars, je vous le donne en mine, on va la voir, hein, le côté. Ok, je le déteste, mais finalement, ça reste quand même mon ami, évidemment. Voilà, ce petit côté-là, on va la voir. Donc, voilà, ça peut être surtout intéressant d'ailleurs, pour Lucy Brandish. Parce que voilà, pourrait y avoir vraiment un rapprochement, une évolution de pensée, ou plutôt une réalisation de ce que vraiment pense Lucy de Brandish, tu vois. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, ça veut dire que Brandish s'est transformée en Lucy là où elle est. Dieu sait où elle était là comme ça, elle lisait son journal comme ça, tranquillement. Youp. Oh, mais qu'est-ce qui... Quoique, je sais pas si... Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais est-ce que vraiment... tu sais, je fais genre en mode... J'ai fait ça en mode, oh, je suis choqué, j'ai une grosse poitrine, mais est-ce que Brandish, voilà, se rendra compte? Est-ce qu'elle est vraiment... voilà, je sais pas, je suis pas expert des tailles de bonnet, on n'est pas là pour ça. On laisse ça à Mashima lui-même. Je pense que sur ce, on peut se quitter là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous et les gars, je vous dis à très très bientôt pour pourquoi pas, un petit manga qui commence par Dead, qui finit par Rock et qui est possiblement fait par le même auteur que ce que vous voyez actuellement. Ça arrive, je vous le dis, voilà, c'est fait normalement. Cette semaine ou semaine suivante, normalement les amis, on aura le react du premier chapitre de Dead Rock et ça fait plaisir les gars. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je me prépare à cuter parce qu'évidemment je suis pas prêt. C'est ça, tu vois, à chaque fois tu fais ouais salut, bonsoir tout ça et après tu te rends compte que t'as pas le bouton rec à la main pour arrêter et ça dégoûte. Donc là c'est bon, je l'ai sous la main, je vous fais des gros bisous. C'était Maxian, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures les gars. N'oubliez pas, rejoignez le Discord évidemment. Je vous fais des gros bisous, c'était Maxian. Ciao ciao.